ce mois-ci sera à la tête des mois, Rosh Chodesh, Rosh Chodashim, le premier de tous les mois. Rishon Lachem, le Chodesh Hashanah. Il sera le premier pour vous des mois de l'année. Donc en fait, l'annonce ici, c'est de dire que le mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Rashi, déjà au début de la Torah, nous dit que la première mitzvah que Israël a reçue, c'est celle-là. Puisque par Bereshit, on aurait dû la commencer par Chodesh Hazilachem. Donc c'est vraiment la première mitzvah donnée au peuple juif. Et on aurait dû commencer la Torah avec ça. Et Rashi répond ce qu'il répond. Ce qui est intéressant, c'est que cette première mitzvah est juste après suivie par un nombre important de mitzvot qui sont évidemment les lois du Korban Pessah, les lois du Hamez, de la Matzah, etc. Dabru el b'kol adat Yisrael est mort, be'asor la chodesh hazeh v'yikru lahem ish sel be'et avot sel habayit. Le 10 de ce mois, vous prendrez un agneau. Et il faudra pendant 4 jours l'observer, le vérifier qu'il n'a pas de défaut. Alors, ici, la question est simple, très simple. Est-ce qu'il y a un lien entre la première mitzvah, la Chodesh Hazeh Lachem, et les lois de Pessah qui viennent juste après? On peut se demander, est-ce qu'il y a un lien? Quel est le lien? Puisque on nous donne un certain nombre de règles concernant le Korban Pessah, concernant le Hametz, la Matzah. Juste après, nous avons enseigné à Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Quel est le lien entre les deux? Donc, c'est un cours de Ramosh Shapira que je voudrais essayer de vous transmettre aujourd'hui. Après, on peut se poser la question d'une autre façon. C'est est-ce qu'il y a dans Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim quelque chose qui est de l'ordre fondamental, quelque chose de fondamental dans notre religion pour pouvoir le mettre comme en premier, quoi. Ce qu'on met en premier, c'est jamais par hasard. On met en premier quelque chose qui est vraiment important. Et pourquoi en avoir fait la mitzvah harishona? La première mitzvah du peuple juif, c'est celle-là. Alors, juste pour savoir que de ce verset, on apprend aussi autre chose. On apprend ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh. C'est-à-dire, HaChodesh Hazeh, disent nos sages, il a montré à Moshe la nouvelle lune. Et il lui a enseigné en fait une autre règle, pas seulement le fait que c'est Rosh, que Nissan, c'est le premier mois de l'année, mais aussi la notion de Kiddush HaChodesh. Qu'est-ce que c'est Kiddush HaChodesh? Deux témoins viennent, déposent comme une témoignage. C'est quoi le témoignage? Nous avons vu la lune nouvelle. On pourrait la calculer, on aurait pu le... Non, il faut deux témoins qui viennent témoigner et dire nous avons vu la nouvelle île. Mais à partir de quand ça s'appelle nouvelle île? À partir de quelle épaisseur? Donc ici, ils sont formés, Moshe et Aaron, pour être tout simplement capables de redonner, de devoir à chaque fois cette capacité de choisir. Je vous rappelle, le mois de l'année, c'est 29, le mois lunaire, c'est 29 jours, 12 heures et quelques. Et donc, en fait, il y aura des mois de 29 jours et des mois de 30 jours. Par exemple, Rosh Chodesh Nissan, cette semaine qui arrive, il y aura un seul jour de Rosh Chodesh. Le mois dernier, il y en avait deux, parce qu'il y avait le premier jour de Rosh Chodesh, c'était le 30 du jour d'avant, et le premier jour du mois d'après, c'était le 31e jour. Alors que le mois Nissan, par exemple, qui arrive là cette semaine, ce sera le 30e jour. Donc c'est ou le 30e ou le 31e jour. Quel est l'intérêt des deux témoins? Les deux témoins disent, nous avons une liste. Si par exemple le témoin arrive suffisamment tôt, on fixera le nouveau mois au 31e jour. Au 30e jour, pardon. S'ils ne viennent pas suffisamment tôt, on le fixera au 31e jour. En fait, la variation, elle est pas grande. C'est ou bien un mois de 29 jours ou un mois de 30 jours. Donc, est-ce que Rosh Chodesh sera le 30e jour ou le 31e jour? C'est ça la seule différence qui peut.
Si les témoins viennent suffisamment tôt, ce sera le 30e jour. S'ils viennent plus tard, ce sera le 31e jour. Donc c'est juste une variation d'un jour. D'accord? Une variation de 24 heures, pas plus. Hachem a voulu que ce soit le Beit Din qui donne le nouveau mot. Ils disent voilà, c'est Rosh Chodesh, avec des conséquences énormes. Parce que si on est Rosh Chodesh Tishri, donc c'est Rosh Chodesh, ça changera énormément de choses par rapport à Yom Kippour. Est-ce que Yom Kippour, ce sera le 10e jour après le 30e ou après le 31e jour? C'est une jour de différence, bien sûr. Et c'est en fonction de la décision des rabbins, des Sanhédrin, du tribunal, que les choses vont être tranchées. Vous comprenez, c'est clair? Bien, nous allons maintenant essayer de comprendre ce que dit le verset dans Yeshayahu, chapitre 5. La reine Gala Ami Mibli Da'at. C'est pour cela que mon peuple est allé en exil sans le Da'at. Dit le Rav Da'at Galta. Le Da'at est allé en exil, était en exil. Qu'est-ce que c'est que le Da'at? Da'at, c'est un concept qu'il va falloir expliquer. Parce que c'est le Da'at qui est en exil. C'est quoi le Da'at? Il y a une Gemara dans Sanhedrin, dans Nedarim, page 41, de Dabé Koulébé, de l'eau Dabé Mabé. Celui qui a cela, qui a cette qualité, le Da'at, il a tout. Celui qui n'a pas, il n'a rien. Dakani Machaser, celui qui a acquis cela, qu'est-ce qui lui manque? Dalokani Makani. Celui qui n'a pas acquis cette dimension qu'on appelle Da'at, qu'est-ce qu'il a acquis? Donc, il faut comprendre que ici, la Gemara met la notion de Da'at, Dalet Ayin Tav, ce concept-là devant comme étant quelque chose de fondamental, d'essentiel. Celui qui a cela, il a tout, celui qui n'a pas ça, il a rien. Et on nous dit que quelque part, mon peuple était en galoute du Da'at. Le Da'at était en galoute. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire le simple principe même du Da'at? Nous savons que nous connaissons deux termes, qui sont Chokhmah et Bina. Chokhmah, c'est ce que j'apprends des autres, ça veut dire qu'on me donne des informations. C'est Chokhmah. Je deviens Chacham parce que j'ai appris, j'ai retenu certaines informations. Après, il y a ce qu'on appelle Bina. Chokhmah, Bina, Dat. Chabad, Chokhmah, Bina, Dat. Qu'est-ce que c'est Bina? C'est déduire une chose d'une autre. Lehavin davar mitor davar. Déduire une chose d'une autre chose. C'est ce qu'on appelle Bina. Donc, il y a Chokhmah et Bina qui sont au niveau du Sechel. Sechel, ça veut dire de l'intellect. J'ai appris des choses et je déduis une chose d'une autre. Ça, on connaît très bien et c'est très logique et c'est facile. C'est un passouk dans Shemot, chapitre 31, c'est-à-dire encore une fois la paracha. Va'amale oto ruach Elokim bechokhma ou bitvuna ou bedat ou bechol melacha. Littéralement, je le remplirai, amale oto, on parle de Betzalel, ruach Elokim, d'un souffle divin, chokhma, bina, dat. Voilà, c'est un passouk dans la paracha. C'est-à-dire, ces trois qualités. Il doit les avoir pour pouvoir réaliser le Mishkan. Il faut qu'il ait Chokhmah, Bina et Dat. Qui c'est? Betzalel. Alors, évidemment, qu'est-ce que ça veut dire le mot Dat? Le problème, c'est que Rashi traduit Dat par Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est un souffle divin, une inspiration sainte, quelque chose d'un peu éloigné, très loin de nous. Et donc, il faut bien comprendre comment traduire ça à des gens simples. On n'est pas tous doués de Ruach HaKodesh. Et qu'est-ce que ça veut dire cette notion de Ruach HaKodesh? Donc tout le monde sait que lorsqu'on parle de date, on l'a déjà dit 20 fois, il y a une notion de chibour, de relation, de liaison. Puisque on utilise ce terme pour parler d'une relation intime, Vayada, Adam et Ishto. Lorsque Adam a connu sa femme, c'est-à-dire une relation avec elle, on utilise le mot date. De façon générale, lorsque je vous pose des questions sur quelqu'un, et je vous dis, vous connaissez ce monsieur? Non, je le connais. Dites-moi, est-ce qu'il aime les fleurs rouges ou les fleurs jaunes? Mais pas vraiment, on ne voit pas le sujet. Parce que je connais quelqu'un très bien, par exemple votre femme, vous lui achetez des fleurs rouges alors qu'elle veut des fleurs blanches, c'est une grave erreur. Mais pourquoi, qu'est-ce qui va la déranger? Mais on se connaît, ça va, on vit ensemble, bien sûr, dans l'année, tu connais toujours pas mes goûts.
On s'en fout de la fleur rouge et des fleurs blanches. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque je connais quelqu'un, je le reconnais dans l'intimité, je connais dans les détails. C'est ça connaître. Connaître, c'est connaître toutes ses facettes. Pas une connaissance, voilà, bonjour, au revoir, comment allez-vous, monsieur, etc. Une connaissance intime, une connaissance proche. Ça, c'est une notion de ribourg, de liaison. C'est-à-dire, c'est que non seulement j'ai des informations, mais je suis aussi lié à la personne. Alors ici, Laura va dire quelque chose d'assez profond, on va essayer de bien le dire, Bezrat Hachem, que je trouve les bons mots pour ni trahir, ni ne pas être assez clair. Ça, c'est toujours le même sujet. Je vais utiliser ce que le Rav tout simplement utilise, c'est tout simplement une Gemara dans Guide Anaché, Daf Tzadik. Adat, Machat, Shelivni. C'est ce qu'on appelle le Shikul Adat. C'est que des fois, j'ai étudié la chose, un sujet, je l'ai étudié, et je connais les tenants, les aboutissants, la chokhma et la bina, je le connais. Mais après, il y a ce qu'on appelle shipuladat. Je vais évaluer, je vais peser le pour et le contre, et je vous dirai, ah, je pense que c'est A, pas plutôt A que B, plutôt assaut que motard, plutôt motard que assaut. Ah, mais sur quelle base? Vous avez une preuve, monsieur, vous avez un texte, vous avez quelque chose? Rien. C'est mon shikuladat, voilà. Il y a ce qu'on appelle le shikuladat, c'est-à-dire la capacité de peser, de sous-peser une chose et de dire c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est vert. C'est comme ça. Ça s'appelle shikuladat. Ça, c'est quelque chose qui nous demande aussi une réflexion. Comment est-ce qu'on peut avoir un shikuladat? Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cette chose-là qui s'appelle date? Vous avez compris, j'essaie de la prendre de différentes. Je tourne autour pour essayer de vous trouver et d'essayer d'être le plus proche possible de la vérité. Igmara Damida, la Fraf Amodbet. On nous dit que Rabbi Eliezer Ben Pedat, il est Mara Gara Israël, d'Israël. Rabbi Eliezer Ben Pedat, c'est un Tana. Et on dit de lui qu'il était Mara des Hara d'Israël. C'était le maître incontesté de la terre d'Israël. Hara d'Israël, Eretz Israël. Mara, c'est le maître. C'est-à-dire Rosh Chachmé Eretz Israël. Le chef, le plus grand des sages d'Israël. Et pourquoi, demande Agmara? Pourquoi tu l'appelles qu'est-ce qui fait, en quoi il mérite ce titre? La Gemara nous dit parce qu'en fait, c'est écrit dans la Torah, qui palait mincha davar, la mishpat, lorsque tu auras des choses qui te sembleront difficiles à comprendre ou qui seront un peu cachées, ben dam le dam, ben din le din, ben nega le nega, divrei rivot bisharecha. Donc tu auras des doutes entre un sang et un sang. Qu'est-ce que c'est dam le dam? Ça veut dire que lorsque vous avez une femme qui est safek nida, on a un doute, si ce qu'elle a vu sur ses sous-vêtements ou bien sur ses vérifications, c'est du sang de Nida ou pas? Alors normalement, aujourd'hui, c'est très simple. C'est rouge, on dit, Madame, vous êtes Nida. Donc nous, on vérifie ce genre de choses. Et on regarde, on dit, voilà, c'est rouge, c'est marron, c'est jaune, c'est... Voilà, il y a plusieurs couleurs. Ça demande une certaine expertise, expérimentation surtout, et surtout une expérience, on va dire aussi. Et faire ce qu'on appelle chimouche. Moi, j'ai eu la chance, c'était un des moments assez particuliers, j'étais chez le Rav Mordechai Eliyahu, on avait grâce au piston de ces trucs. Je pu rentrer chez lui le vendredi matin et passer du temps avec lui. Il avait des enveloppes qui venaient de tout Israël, chez lui, à la maison, et il recevait, il vérifiait les couleurs, parce qu'il avait un regard très, très acéré. Très... Et donc, je passais le temps avec lui, et il me disait, etc., plusieurs choses. Il m'a dit quelque chose de très intéressant, je vous le dis en parenthèse. J'ai raconté ça à son fils, Rav Shmuel Eliyahu. Et un jour, il m'a dit, c'est réel, le Yom Kippour, je demande pardon à Hachem. Sur quoi je demande pardon? Pour les femmes que j'ai interdites alors que j'aurais dû les permettre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne demandez pas à Hachem pardon pour les femmes que vous avez permises et que vous aurez dû interdire? Il a dit, je suis sûr que lorsque je permets, je suis sûr que c'est permis. Lorsque j'interdis, j'ai des fois des doutes. Et donc, j'ai des fois voilà, des problèmes de conscience. Je me dis que si j'avais mieux étudié, mieux appris, j'aurais peut-être pu la permettre. Et on me reprochera d'avoir interdit une femme à son mari alors qu'on aurait pu la permettre. Voilà ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il permettait, il était sûr. Lorsqu'il interdisait, des fois, il avait des fois des doutes. Donc, c'est toute une science de pouvoir regarder et savoir si une femme est interdite à son mari ou pas, s'il est nida ou pas. Cet homme-là, Rabbi Eliezer Bar Pedat, il voyait des fois du sang, vraiment du sang. Mais ce sang-là, cachère, ce sang-là n'est pas clair. Nous, aujourd'hui, dès qu'on voit du rouge,
On interdit. Mais lui était capable, ben dam le dam, de faire une différence entre du sang et du sang. Et comment il faisait? L'Agma a dit qu'il sentait. Il y a une odeur spéciale. Il pouvait dire ça, c'est du sang qui est cachère, du sang qui est cachère. À l'odeur. À l'odeur. Voilà. Mais ici, les médecins savent que les écoulements d'une femme sont de plusieurs origines. Lui, il arrivait à l'odeur, à savoir si c'était du sang de Nida ou pas du sang de Nida. L'Agma a dit, c'est tellement puissant cette force-là que ça en fait Mara Yara d'Israël, le maître d'Israël, de Terre d'Israël. C'est le plus grand chacham. Cette capacité de capter l'odeur. Ou encore une fois, on citait une autre Gemara dans Sanhedrin, page 93, Bar Koziba, donc Bar Korba, on l'appelle aussi Bar Korba, Bar Koziba, Malach Tartin Shemin ou Balga. Il a régné 2 ans et demi. Amroulou le Rabbanan, Ana Mashiach, Amar le Rabbanan, il a dit, je suis Mashiach. Bar Korba, Bar Koziba, c'est dit, je suis le Mashiach, à l'époque de Bétar, de la ville de Bétar, après la destruction du second temple. Amroulé le Mashiach, Tiv de Moab Vadaïn, il y a un test pour savoir si tu as un le Mashiach. Quel est le Mashiach? Morach Vadaïn. Un odorat Vadaïn, Vadaïn, c'est-à-dire certain. Ton odorat ne te trompe pas, tu ne peux pas te tromper. Ils l'ont testé sur son odorat, et comme ils ont vu qu'il s'était trompé, ils l'ont tué. Ce qu'ils ont dit, tu es un faux messie. Tu te déclares être le messie. Il faut bien comprendre, on est quand même dans une période terrible. Il y a eu la destruction du deuxième temple, il y a eu la mort de dizaines de milliers de juifs, enfin pas de dizaines de milliers, mais après la Toumara, c'est des millions de juifs, donc des centaines de milliers. Bref, beaucoup de monde malheureusement a été tué par les Romains. C'est le dernier espoir en fait. Mais là, les bêtas, les quelques rescapés. Elle a été tuée par quelques camarades. Exactement ce qui est écrit dans Sanhedrin. C'est des C'est caméras ça. qui ont Je fait. pensais que c'était les Romains qui Tout à fait. C'est ce qu'on pensait. Et la Gemara de Sanhedrin dit autrement. Ils ont dit que cet homme était en fait, un faux messie. C'était un. Voilà. Et comment est-ce qu'ils ont su que c'était un faux messie? Parce qu'ils l'ont testé sur son odorat. Alors, comment on teste quelqu'un par son odorat? Ils lui ont donné deux dinim, ben din et din, mais deux jugements différents. Ils ont voulu savoir s'il arrivait à trouver deux protagonistes. Chacun disait c'est à moi. Un dit Koulacheli, Zéromer Koulacheli, vous savez, le talit. Dans le début de Baba Metzia, par exemple, ce n'était pas le cas presque. Voilà, c'est pas un odorat physique, évidemment. C'est une image. D'accord? Dans le cas du sang, c'est quelque chose de physique. Dans le cas de Machir, c'est pas physique. C'est la capacité de percevoir la vérité comme une sorte de sixième sens voilà, qui lui permet de sentir des choses sans avoir besoin de les voir et d'avoir des preuves. un sentiment. Un sentiment, mais plus qu'un sentiment qui lui permet de trancher. Donc, ils ont vu qu'ils n'avaient pas ce type de pouvoir. Ils ont dit, Machir, tu vas, vas-y, out. Alors, je vous ai rapporté plusieurs marottes où on parle de l'odorat comme étant quelque chose de spécial. D'où ça vient? Ça vient de Passouk que vous connaissez tous, Vayipach Be'apav, Nishmat Chaim, Vayi Adam la Nefesh Chaya. On dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il a insufflé dans ses narines une neshama de vie et l'homme devint une âme vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là bizarre? Alors, d'abord, vous savez qu'Hachem, il n'a pas de souffle, qu'il n'a pas de respiration, qu'il n'a pas de. Donc, tout ça, ce sont des images. Donc, pour avoir choisi l'image de quelqu'un qui est allongé et quelqu'un lui fait du bouche à bouche ou voilà, et qui lui insuffle dans ses narines une âme de vie. C'est une image, imaginons. Mais pourquoi avoir choisi justement les narines pour dire que c'est là que Dieu a fait rentrer l'âme, Nishmat Chaim, et qui a transformé ce morceau d'argile en un homme. C'est l'image choisie. C'est pas par hasard. Ça veut dire que ici, au niveau de la de l'odorat, mais on va comprendre ce que c'est l'odorat dans quelques instants, mais au niveau de l'odorat, il y a le secret du chaïm, de la vie. L'odorat nous permet de percevoir ce qui est vivant, ce qui n'est pas. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, je n'ai pas cette assemblée dire, les choses qui sentent bon ou les gens qui sentent mauvais. Ce qui sent mauvais, c'est souvent lié à la mort, quelque chose de mort, d'abîmé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui sent mauvais? Évidemment, un cadavre. Toutes sortes de cadavres, ça sent mauvais.
lorsque la vie quitte, mais pas seulement les cadavres, dans les aliments. S'ils sont avariés, ils sentent mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est sec, c'est voilà, c'est abîmé, etc. Il y a des microbes, toutes sortes de choses qui sentent mauvais, comme si ça fait penser à la mort, alors que ce qui sent bon est bien vivant, ce qui est vivant sent bon. C'est aussi, encore une fois, des images, des métaphores, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Laura nous dit que la notion de date n'est pas une notion intellectuelle, c'est quelque chose que je vis. Si quelque chose me rend vivant, me donne une vitalité, c'est donc que j'ai un chibour, un lien avec la chose, et je me sens vivant. Je vais prendre un exemple très simple, peut-être que je me permets, c'est mon image à moi, donc peut-être qu'elle est fausse. Je vais rencontrer deux personnes, un garçon et une fille. Franchement, sur le papier, elles sont exactement l'un pour l'autre. On coche toutes les cases. Je viens voir le garçon, il dit alors, je la sens pas. C'est intéressant, il dit souvent, mais je ne la sens pas. Je la sens pas. Il y a quoi, elle avait pas mis de un bon parfum? Ah non, le parfum était magnifique, c'était Chanel 5. Il n'y a aucun souci. Mais je sens pas, je sens pas. Mais c'est une femme c'est une fille très bien, je dis, hein, je garantis, elle a fait des études, elle était la première en promotion, elle est très active, très risa, elle est toujours elle a toutes les qualités. Je la sens pas. Alors quoi, tu veux te marier avec elle? Non, non, je ne veux pas me marier avec elle. La question, j'ai envie d'arrêter. T'es bête, je la sens pas. C'est intéressant de voir ça. Mais dans d'autres choses aussi, hein, dans la vie, vous dites, je ne la sens pas. Je vous propose une affaire, je ne la sens pas. Ce monsieur, je ne le sens pas. Dites toujours comme ça, je ne le sens pas, lui. Et il propose une belle affaire. Non, je ne sens pas l'histoire, je le sens. C'est intéressant que vous utilisez cette métaphore, terme-là. ce terme-là, alors qu'on ne parle pas vraiment de ressenteur. Mais ce que Laura veut dire, c'est que comme on a la première fois dans la Torah, on parle d'insuffler dans les narines une nishmat chayim. Il y a une notion de chayim qui est ici liée à la notion d'odorat. L'odorat me permet de capter s'il y a quelque chose de vivant là-dedans ou si c'est mort. Et je vais expliquer évidemment. Si quelque chose m'inspire, je me sens vibrer par la chose. Cette chose me touche. Donc je vibre. Vous vous sentez un peu plus vivant lorsque vous faites cette chose. Prenons un exemple très simple. Je vous fais écouter une musique. Voilà, cette musique, elle m'a touché. Je sens quelque chose de fort, j'ai des émotions, etc. Une autre musique, oh là là, ça me saoule, ça a du bruit, ça me faut arrêter, ça ne... C'est intéressant de voir que il y a des choses où vous sentez que ça vous parle, ça vous touche. Et il y a des choses, ça ne vous parle pas du tout, ça ne vous touche pas du tout, vous vous sentez indifférent. Il y a d'autres personnes qui sont touchées par d'autres choses. Donc en fait, lorsqu'on parle de date, c'est la capacité de trouver une liaison avec la chose. Est-ce que la chose, je sens en adéquation cette chose-là? Est-ce que cette chose-là me parle, cette chose-là me touche? Cette chose-là, je me sens vivant, un peu plus vivant lorsque je suis avec elle. Lorsque je suis avec cette fille, lorsqu'il s'agit d'un chidour, je suis heureux, je suis content, elle me fait plaisir d'être avec elle parce que voilà, ça me donne un supplément de vie. Je me sens plus vivant parce que j'ai une femme, ou une future femme, je sens plus vivant parce que je fais une Un expérience feeling. et un feeling. On appelle ça le feeling, d'ailleurs, c'est de l'anglais, hein, le feeling. C'est ça. Mais c'est exactement toujours la même chose qui est utilisée. Il y a des vagues de ressens spécifiques dessus. Donc, Voilà, est-ce qu'il y a effectivement, voilà, dans le niveau du cerveau, au niveau du cerveau, il va y avoir sûrement effectivement un endroit du cerveau où la notion de date existe, parce que on peut effectivement le mesurer à travers des électrodes, voir ça, j'ai entendu des expériences là-dessus. Mais si nous revenons à notre sujet premier, nous avons parlé de Chorma et Bina. Chorma et Bina, c'est au niveau de l'intellect. Date, nous avons vu que c'est la notion de Chibo. Alors, Raphaël Prinader, Tzadik Livracha, un jour, il nous a expliqué il y a très longtemps, c'est en 1985-86 dont je vous parle. Il nous a expliqué un jour, j'étais chez lui avant le Motsei Shabbat, et en fait, ça peut s'imaginer, ça peut se présenter sous la forme suivante. Je suis un architecte et je rencontre une dame qui me dit, je veux que vous construisiez ma maison de campagne. Je lui dis alors, qu'est-ce que vous voulez, combien de chambres, d'espace, quelle grandeur du salon, etc., etc. Après, elle m'a donné tous les éléments, c'est Chorma, les informations qu'a Charles. Bina, bon, si vous voulez, tant et tant de chambres, donc on va les mettre au premier, au rez-de-chaussée, comme ci, comme ça.
C'est ce qu'on appelle la vigne d'avar mitor d'avar à travers le cahier de charge. Je vais essayer, moi, l'architecte, de trouver la meilleure agencement possible. Et puis après, elle va me dire, attendez, c'est l'architecte le plus important, il faut que je me sente bien dans la maison. Moi, je connais des femmes qui disent, j'ai déménagé, mais je veux partir, je veux repartir. Le mari devient fou. Il a dépensé je ne sais pas combien de milliers d'euros pour refaire la maison, pour payer le déménagement. Et madame a dit, je ne me sens pas. Explique-moi, quel est le problème? Elle est magnifique, la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne me sens pas. Ça nous rend fou. Mais les femmes, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, je ne sens pas? Il y a certains hommes aussi, plus les femmes que les hommes. Qu'est-ce qui fait plus? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'une femme dit, je ne sens pas. Je ne me sens pas à l'aise ici. Il y a une ambiance, il y a un design, il y a un truc. Je ne sens pas. J'ai envie, lorsque j'ai dans une maison, de me sentir bien dans cette maison. Bon, c'est vrai, les hommes aussi, des fois, mais les femmes, on le sent un peu plus comme étant quelque chose de plus fort chez elles, beaucoup dans leurs émotions. Et si elles ne ressentent pas la maison, même si elle est très bien très bon en place, non, ça ne marche pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, nous devons comprendre que dans notre vie, c'est la même chose aussi avec les rabbinim. Il y a des rabbinim, par exemple, j'en ai entendu plusieurs dizaines, voire des vingtaines, des centaines. Il y a des rabbinim, ça me parle, voilà, j'ai envie de les écouter. Ils commencent à parler, j'ai envie d'écouter. D'autres rabbinim, ça me saoule. Ils commencent à parler, ça y est. Mais pourtant, ils disent qu'ils sont intelligents, ils connaissent beaucoup de choses, tout ce que tu voulais. C'est pas mon, je sais pas, je sens pas de feeling. C'est incroyable, c'est dans tous les domaines de la vie. Vous avez un associé. Dans la lecture, il n'y a pas une Barchan qui te dit, et il y en a Voilà. un autre. T'arrêtes pas. Ouais, bah, voilà. C'est dingue, c'est comme ça. Alors, ça veut dire Ton qu'on y est. voisin, lui, lui, il arrive. Hein. Voilà. C'est incroyable. Et ce qu'on appelle la notion de chibou. Donc, de la même façon, vous comprenez ça très bien dans une relation homme-femme, c'est vrai à tous les niveaux de la vie. Il y a cette notion de ça me parle pas, ça me. Bon. Donc, lorsque, par exemple, je veux étudier la Torah, etc., j'essaye de trouver dans la Torah quelque chose qui me touche, qui me parle, qui a une résonance en moi. J'aimerais vibrer avec les choses. Pas que ça soit sec, c'est juste un exercice intellectuel. Voilà, Abaye il a dit ça, Rava dit ça, ils n'ont pas d'accord, je connais par cœur, je révise. Bon, j'ai envie d'être mis travers, de me relier à ça. Il faut que ça rentre dans ma vie. Il faut que ça pénètre ma vie. Il faut que ça s'intègre dans ma vie. Et donc, ça, c'est le sujet du date. Est-ce qu'on peut corriger ça? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est normal que vous ayez certaines choses qui vous parlent et d'autres qui ne vous parlent pas. C'est normal qu'il y ait ce genre de choses, il n'y a aucun problème. Mais la Gemara appelle ça un adam lomed elama shelibo chafetz. Un homme étudiera ce que son cœur veut. C'est une notion de volonté. J'ai juste que je me sens. Il n'y a pas de problème, heureusement d'ailleurs. Il y a des femmes qui plaisent à certains hommes, d'autres femmes qui plaisent à d'autres hommes, heureusement. Ça, chaque homme, il a heureusement, et les femmes, chacune trouve son mari, etc. Mais chacun a sa sensibilité. On ne peut pas aller au-dessus. Alors si, on peut se forcer, On peut se forcer. on peut se forcer, mais est-ce que c'est une bonne chose? On peut se forcer, mais combien de temps on va tenir? Parce que lorsqu'on est frustré, qu'on n'est pas content, on est dans une maison, madame, elle fait de la tête tous les jours. Parce qu'elle dit, je me sens pas, je me sens pas. Le monsieur, il est avec quelqu'un, il sent pas la personne. Madame, elle sent pas le monsieur. Ben, à un moment, ça clash, quoi. On peut toujours se forcer, vous savez. On peut vivre frustré, se dire, on n'est pas content, on fait quand même. Ça ne tient pas. Non, mais ça tient pas sur le long terme. Et puis, c'est des frustrations, ça mène pas la vie. Ça mène la mort, ça. C'est quelque chose vous sentez, c'est pas vivant, c'est pas, ça s'intègre pas en moi, ça me donne pas un supplément de vie. Ce qu'on cherche, nous, c'est de vivre un peu plus intensément, vous savez. Et pour vivre intensément, on a besoin de sentir les choses, sentir que ça nous vitalise, ouais. C'est très intéressant. Voilà. Rend agréable les paroles de Torah. Exactement. Mais sentiment sans la chorma, c'est plus. En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'on essaye on relie la chorma et le sentiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quelque part, la chorma, c'est dans l'intellect. Et là, on est en train de parler de date. C'est bizarre. Pardon? On sait si on connecte les deux ou pas. Alors, justement, ça va venir. Il va falloir qu'on continue encore, monsieur. Après, on pourra peut-être répondre à ta question. Le problème, c'est que la notion de date, elle est indispensable pour une chose très importante qui s'appelle le kinyan, l'acquisition. Celui qui n'est pas bardat ne peut pas acquérir. Donc, prenons un exemple très simple. Un enfant, moins de 13 ans. Un enfant moins de 13 ans, il ne peut pas
Il peut acquérir, parce que moi je le fais acquérir, mais il ne peut pas me donner. Donc, par exemple, c'est le loulav, que bon, on connaît, hein. J'ai donné le loulav à mon fils. Il a moins de 12 13 ans. Il ne peut pas me le rendre. S'il peut me le rendre physiquement, mais il n'est plus à moi. Ah. Il l'a acquis, mais il ne peut pas faire. Parce qu'il n'a pas de date. Je demande Mechila à un enfant. J'ai blessé un enfant. Et je lui ai demandé Mechila. Il a moins de 13 ans. Il est impossible. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le plus gentil des enfants, le plus doux, le plus machin, il ne peut pas donner la Mechila. Enfin, il peut techniquement, mais ça n'a pas Il fait. va dire, oh non, mais c'est pas ressenti, c'est pas vrai. Ouais, Légalement, ça. légalement, voilà, légalement, c'est pas valable. Légalement, ça. Donc, je donne tout le temps cette image, parce que j'adore cette histoire. Je l'ai racontée je ne sais pas combien de fois, d'un Rav qui s'appelle le Stapler, le père de Raphaël Kuniski, qui un jour a débarqué dans une bar mitzvah où il n'était pas du tout attendu, quoi. Il était pas... Il s'approche du bar mitzvah, il lui demande Mechila. Il vient de faire le bar mitzvah et on est à la soirée de la bar mitzvah. Il demande Mechila au garçon. Les gens, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là? Il dit, ça fait quelques années, tu étais à la synagogue, je t'ai fait une remarque, j'ai voulu te faire une remarque qui n'était pas, mais elle n'était pas justifiée, cette remarque. Cette remarque n'était pas justifiée. Je te demande Mechila. Jusqu'à présent, comme tu n'étais pas bar mitzvah, ta Mechila n'était pas valable, donc je viens te la demander le premier jour possible, le jour où tu deviens bar mitzvah. Donc ça, c'est intéressant à voir d'abord, qu'un rave de cette qualité, de cette importance, il se rappelle et il peut prendre les renseignements pour savoir où se trouve la bar mitzvah, à quel moment il devient mort. Ça montre la qualité morale de la personne. Mais à part ça, ça nous rappelle que ce pas des choses en l'air. Donc, c'est un pilier au Yetzirah Tov. Alors, a priori, voilà, vous dites, à 13 ans, c'est que le Yetzirah Tov pénètre, etc. Mais il y a ici une autre dimension qui s'appelle Bardat. Et Bardat, il y a un minimum, c'est-à-dire il y a une sorte de mesure minimale, et puis évidemment, plus on prend de l'âge et plus on devient grand, plus le da'at devient grand. En fait, pour nous, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand da'at possible. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il est mitraber, il se relie avec toute la Torah. Il n'y a pas une partie qu'il connaît, une partie qu'il ne connaît pas, une qui lui parle. Il a toute la Torah en lui. Donc, il a été mitraber avec toute la Torah, il était en connexion avec Hachem au débit maximum, on peut aller plus loin. Donc, il est dans un chibour, un lien avec la spiritualité de la plus grande façon possible. En même temps, il était mitraber avec le clan d'Israël, avec tout le peuple juif, etc. Donc, il est l'homme du chibour, du liaison. L'inverse de Pharaon. Pharaon, c'est exactement le contraire. Euh, le pharaon est appelé Nachash, le serpent, et il est appelé celui justement qui s'appelle Kaved Lev Paro. C'est très intéressant cette phrase. Kaved Lev Paro. Comment vous traduisez Kaved Lev Paro? Le cœur de Pharaon est lourd. C'est c'est Kavod, non? Alors, Kaved, comment vous le traduisez? Vous disiez endurci, mais où c'est écrit que c'est endurci? C'est a priori, ça veut dire le foie. C'est un foie, le foie, cœur de Pharaon, ça veut dire. Donc, évidemment, Non, c'est pas quoi. Il est lourd. Il est mis comme Oui, une mais pierre. c'est- il est lourd, il est lourd. Il est venu comme une pierre, Kaved. Ah ouais, bon. Le mot pierre n'existe pas, mais vous avez dit que lourd. Effectivement, kaved, c'est quelque chose qui est lourd. Alors, le Rav explique de la façon suivante, il dit qu'en fait, vous savez tous que le foie, on va vous expliquer que le foie, il y a du sang dedans, le sang, beaucoup de sang dans le foie. Et qu'en fait, vous savez que le kaved, c'est celui qui porte le nefesh. Le cœur, le ruach, et le cerveau, la neshama. Donc, neshama, c'est là, au niveau de la tête. Le cœur, c'est ruach. La partie plus basse du corps, c'est ce qu'on appelle kaved, le foie. C'est le dam, le sang. Adam ou un nefesh. Ok. Adam ou un nefesh. Donc un nefesh, ruach, neshama. Lorsqu'on dit de Pharaon que son cœur est kaved, on est en train de dire que son cœur, il a le même niveau que le foie. Ça veut dire qu'il est sang, il est d'âme. C'est-à-dire, le cœur, c'est du sang. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais dire ça. Alors, en fait, nous appelons Adam pour beaucoup de raisons. Adam, parce que c'est le mot Adama, qui veut dire la terre. Adam, parce que c'est Adamé, c'est je veux me ressembler à Hachem. C'est la volonté du peuple juif, de l'homme, de vouloir ressembler à Dieu. Et Aleph, Dam. Le Aleph, au-dessus du Dam. Dans Maseret Shabbat, on nous dit que Aleph, on est spécialiste dans le mot Aleph, c'est Aleph Chochma, Aleph Bina, c'est en fait enseigner.
Aleph, c'est enseigner la Chokhmah et la Bina. Par contre, celui qui a Aleph, Dam, c'est celui qui arrive à maîtriser le sang. Le sang, donc, ça veut dire quoi? C'est très intéressant de voir les expressions qu'on utilise. Il a le sang chaud, il est sanguiné, il est un peu Sanguin. sanguin, voilà, c'est le mot que je cherchais. Sanguin, c'est quoi sanguin? C'est quoi un homme sanguin? C'est un homme un peu coléreux, un peu... Pardon? Impulsif. Impulsif, exactement. En clair, il ne maîtrise pas ses pulsions, il est là, son sang le submerge. Pour ça, il est submergé par ses pulsions, et en particulier sa colère. Donc en fait, on dit de Pharaon qu'il a un supplément, il a trop de sang. Il est sanguin. Il est sanguin jusqu'à ce que son cœur, qui est roi, est dominé par Kaved. Ça se traduit comme ça, comment? Je vais expliquer tout simplement comment ça se traduit. Il y a, vous avez une réaction à chaud, comme on appelle ça en français, à chaud, pas spécialement à votre avantage. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de justifier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait. Vous dites, bon, vous êtes un peu embêté parce que c'est pas joli ce que vous avez fait. Donc vous essayez de trouver une justification à ce que vous avez fait. Ce que vous allez dire, mais non, finalement, j'ai bien fait, hein. Franchement, bon, je l'ai fait un peu par nervosité, mais c'est une bonne chose, hein. J'ai bien fait vous essayez de vous convaincre que c'était une bonne réaction. Puis finalement, après, vous allez même faire toute une théorie comme quoi, non, c'est comme ça qu'il faut réagir pour essayer de justifier l'injustifiable. C'est un peu ça donc on est impulsif, on fait des bêtises, puis après on dit, bon, vous savez, ça c'est ce qu'on appelle le ksil en hébreu. Kaved, sechel lev. C'est celui qui passe d'abord par le kaved, le sang, c'est-à-dire il est impulsif, il est sanguin. Sechel, après il dit, ah mais c'est important ce que j'ai dit. Puis après là, il essaie de se convaincre qu'il a bien fait de réagir comme il a fait. Bon, il a fait sous impulsion, mais c'est finalement très bien. David Dufresne nous rajoute dans son aussi Dame, c'est l'argent, Damim. Damim, exactement. Damim, c'est aussi l'argent. Parce qu'en fait, c'est l'énergie que l'on met. Parce que le sang, c'est l'énergie, c'est le nefesh, c'est l'énergie. C'est instinctif. Et donc, on essaye de. Alors, c'est important ici de comprendre que la caractéristique de Paro, c'est que son cœur est devenu Kaved. Ça veut dire que ce qui le porte, il est porté par ses pulsions. Et une fois qu'il est porté par ses pulsions, il essaie de se convaincre que c'est. Parce qu'en fait, le cœur, c'est le centre de l'homme. Le cœur, c'est le centre de l'homme. C'est pas seulement le centre, on va dire, géographique, si on peut dire comme ça, biologique, c'est aussi le centre, le cœur même, je viens d'utiliser le mot, le cœur même de ce qu'est l'homme. Donc, si l'homme, on dit qu'il est sang, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas, il est complètement submergé par son sang, par son nefesh. Le nefesh a pris le dessus sur le ruach. Alors que normalement, c'est neshama, puis après ruach, et après nefesh. C'est dans cet ordre, et lui, il a tout inversé. Ça donne une grande catastrophe. Qui est Hachem pour que j'écoute sa voix? Et puis on lui dit, c'est serviteurs de mes parents. C'est fini, l'Égypte, elle est terminée, ça y est, on va où? On pourrait se dire la même chose aux Iraniens. On ça. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez aucun moyen d'arrêter ces bombardements et vous êtes là en train de continuer à tenir bon. Mais tenir bon, pourquoi? C'est quoi l'idée? On va résister. On va résister, on va pas baisser le truc, mais on va tout vous exploser. C'est pas l'histoire. Ah non, non, mais non, lâche pas. Et pourquoi? Parce S'il vous plaît. Pardon? Pardon? qu'on ne veut pas reconnaître, on n'est pas capable d'accepter une réalité évidente, quoi. C'est pas. Bon, je ne vais pas rentrer sur l'analyse de ces gens-là. Malheureusement, ils risquent, c'est ça il y a toujours un tzad, une hypothèse, où ils peuvent gagner dans le sens suivant, c'est qu'ils peuvent, à force d'user et de bloquer, mettre le feu à l'économie mondiale, faire en sorte que ça s'arrête, et finalement après reprendre exactement comme vrai, en plus sortir victorieux en disant on a tenu tête aux plus grandes armées. Les Arabes et les Perses ne perdent jamais. Il faut savoir ça. Ils ne perdent pas. Ils ne perdent jamais. Même s'ils sont détruits à mort, ils ne perdent pas. Ils ne perdent pas, voilà. Donc c'est une sorte de, voilà. C'est un peu des paros modernes, hein. Non, l'Égypte, c'est très particulier. Mais Trump, lui, il gagne tout le temps. C'est que les gazettes. Trump. Trump, il gagne tout le temps. Il n'a jamais fini de gagner. En tout cas, paro devant, bah, il 10 Makot, enfin, c'est 9 Makot déjà.
C'est chaos, il n'y a plus rien, l'économie, elle est par terre, il n'y a plus rien. Et Paro dit non, non. Et une fois qu'il les a envoyés, il dit mais non, on va les rattraper, là, on va les récupérer, on va les reprendre. Je dis mais c'est quoi cette folie, quoi? C'est que Kaved lève, son cœur n'est plus un cœur, c'est un cœur, c'est un Kaved, il est submergé par son sang. Alors, le problème, c'est que dans ce pays-là, d'Égypte, nous étions, évidemment, nous les Juifs, dans cet endroit, et nous étions ce qu'on appelle dans le galop tatat, dans l'exil du chibour, de la liaison, ça veut dire. Je traduis ça dans des mots plus simples. Pas en Égypte, hein. C'est qu'en fait, même si on avait des fois des connaissances à travers les traditions orales qu'on a reçues d'Abraham, Isaac et Yaakov, on avait des connaissances, on n'avait aucun chibour, le lien avec Hachem était complètement fermé. À tel point que nos sages nous disaient qu'on ressemblait à un fœtus dans le corps de sa maman. La maman étant l'Égypte, et les fœtus, c'est nous. Donc vous imaginez quel lien y a-t-il? Le fœtus, c'est de sa maman, il fait partie, quelque part, il est un parti de la mère. Donc vraiment, on était complètement phagocytés, enfermés dans ce temps. Et peut-être c'est ce qui arrive aux Juifs qui se trouvent aujourd'hui en Iran, qui parlent, qui prient pour la réussite du nouveau guide suprême. On ne sait pas s'ils font ça parce qu'ils doivent le dire ou ils le font parce que par conviction. Pas le En choix. tout cas, ce qui est sûr, c'est que on est vraiment complètement phagocyté, on est dedans. Et la sortie d'Égypte est comparée à la naissance, c'est-à-dire à l'expulsion du fœtus du corps de sa mère. Goy Mikhail Goy, exactement, c'est ça le mot. Le Goy, alors ça veut dire quoi? Dans quel sens ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le peuple juif a une coupure incroyable avec Hachem, qui fait que même s'il peut entendre et comprendre certaines choses, il ne ressent plus de liaison, plus de lien. Il y a quelque chose, ça ne lui parle plus, quoi. Ça n'a pas de résonance. Ça n'a pas de résonance. On sait, on a entendu, oui, il y a Avraham Yitzhak Yaakov, on connaît, il y a Aaron Cohen qui est là, il y a les Lévi'im qui sont là, qui nous parlent, etc. Mais bon, ça ne me parle pas, quoi. C'est un peu comme si vous parlez à des gens très très loin de la religion. Ils peuvent vous dire, ah, vous avez raison, c'est des choses, des arguments qui sont parfaitement audibles, mais franchement, ils sont complètement indifférents. Ce qu'on appelle She'eno Yodea Lishol. Le She'eno Yodea Lishol, c'est pas quelqu'un qui ne s'est pas posé de questions, parce qu'ils n'avaient pas posé une question compliquée. Mazot, du Tam, c'est pas une question compliquée. C'est tout simplement, il est tellement indifférent, le seul sens qu'il n'y aurait pas de questions à poser, tellement c'est intéressant, et il vous dit comme ça. Parce que j'ai vécu ça. Ah, c'est intéressant ce que vous dites, c'est beau, non, c'est comme ça. C'est beau ce que vous dites. Et après, il continue sa vie. Je dis, mais. Ah non, non, mais j'adore un petit peu des discours rabbiniques, c'est sympa, c'est beau, c'est pas beau, machin, c'est pas grave. Mais ça ne le touche pas du tout. Ils ne sont pas du tout concernés. Non, non, moi je respecte, il y a des orthodoxes, il y a des gens qui font les droits, bravo, clap, 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 c'est magnifique, c'est une belle chose. Je suis content que ça existe ce genre de gens, c'est important, ce genre de les connaissez, les gars comme ça. Et bon, non, mais moi, je suis pas du tout dans ce groupe-là, mais je suis content, mais bravo, continuez, je vous encourage, mais je ne suis pas concerné. Mais vous êtes juif, et alors, il y a plusieurs directions du peuple juif, il y a le mouvement orthodoxe, il y a le mouvement réformé, il y a le mouvement qui n'est rien du tout, et C'est honteux. voilà, Je fais du bien. moi, je fais du bien, je fais du bien. Moi, je sens profondément juif. Et je veux que l'Israël tienne. Je veux que l'État d'Israël puisse voilà, survivre, etc. Je donne de l'argent que Gaël. Bref, c'est en fait la notion même de liaison avec la divinité, la spiritualité, la Torah, les machins, ça ne lui parle pas du tout, du tout. Malheureusement, le peuple juif en Égypte était dans une situation de connaissance, mais pas de date, hein, c'est-à-dire de Chorma Bina, sans date, totalement, complètement. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, Paro et les Égyptiens, c'est pas des rigolos, c'est pas des idiots. Ils étaient très impressionnants. J'ai réfléchi à quelque chose. Lorsque vous demandez aux dirigeants de connaître 70 langues, ça demande un certain niveau intellectuel, hein, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens capables de maîtriser 70 langues, ça montre que c'est pas rigolo, quoi. Donc si c'est déjà pour la porte d'entrée, c'est 70 langues connues, parfait. En plus, c'était un monsieur qui avait des pouvoirs de sorcellerie, qui était un homme extrêmement intelligent et cultivé, un homme qui a fait, tous les égyptologues vous diront que c'est une civilisation incroyable. Quand vous êtes là-bas, vous vous dites, mais on est dans le cœur au cœur du monde.
cœur du monde, avec le roi le plus puissant, des gens très intelligents, très forts, très puissants. Pourquoi vous voulez que... Parce qu'en plus, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une très grande différence entre les différents pays européens ou les États-Unis, dans le sens intellectuel, au niveau de la culture, etc. Mais là-bas, à l'époque, entre les Égyptiens et tout le reste du monde, il y avait une énorme distance. C'était des gens beaucoup plus intelligents et beaucoup plus cultivés que tous les autres, évolués, que tous les autres. Donc, lorsque vous visitez là-bas, vous êtes au top, vous êtes au sommet du monde. Donc, et c'est pas seulement puissance militaire, c'est pas que la puissance économique, c'est la puissance intellectuelle, la puissance, le monde entier était au pied de Pharaon. Il faut bien comprendre ce qui se passait. Donc vous êtes là-bas, on vous parle de Dieu, Moshe, sortir d'Égypte, aller en Israël, Abraham, Isaac, Jacob dit oui, c'est mignon, c'est intéressant, c'est beau, c'est le, c'est une belle, c'est intéressant quand même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse là-bas? Moi, je suis bien, je suis au... Ah, t'es pas bien, hein, t'es esclave. Il vaut mieux être esclave de la plus grande nation du monde que de se retrouver avec dans un truc complètement hasardeux, aventuré. On va pas, on sait pas où on va. On va où là? De manière, on est au cœur du monde. Vous allez où? C'est pas ce que vous ressentez aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de pays, entre guillemets, développés. C'est vrai qu'entre les pays développés et le Centrafrique, peut-être qu'il y a une grande différence, je suis d'accord. Mais on parle de la majeure partie des pays dans lesquels nous vivons. Ce sont des pays développés. Donc, vous ne voyez pas cet énorme abîme entre les deux. Mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, ils étaient totalement, lorsqu'on parlait de l'image d'un fœtus dans le corps de sa mère, vous imaginez comment le fœtus, il est complètement phagocyté par sa mère. Il n'y a rien qui existe à part elle. Ouais, les Juifs, ils connaissaient comme ça. Ils n'avaient pas d'autre perspective. Donc, ils voient arriver Moshe, ils disent, bon, il est gentil, Moshe, c'est bien, il fait des bonnes miracles, pas des miracles, bon. Bon, mais c'est quoi le projet? On ne comprend pas, quoi. Ça ne nous parle pas. Je vous ai parlé du Shiloh. Pourquoi vous ne voulez pas marier avec cette fille? Mais elle me parle, ça, je ne la sens pas. Mais pourquoi? Elle est belle, elle est intelligente, hein. Non, elle ne me parle pas, je ne me sens pas. Tiens, voilà. Ils se voient Moshe Rabbeinu arriver. Ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Pardon? Ça n'a pas beaucoup changé Alors, aujourd'hui. ça n'a pas beaucoup changé pour certaines personnes qui se sont un peu éloignées, qui se sont un petit peu sont assimilées. Mais bon, Hachem, aujourd'hui, vous savez que la grande majorité, la très, très, très grande majorité du peuple juif ensemble, ne se dit pas agnostique, athée et anti. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont sensibles à certaines choses, ne comprennent pas vraiment beaucoup de choses, mais ils sentent un lien quand même. Il y avait un jour, je ne sais plus qui c'était, quelqu'un de consistoire, Ouais. qui disait que statistiquement, les gens qui fréquentaient la synagogue au moins une fois par an Mhm. représentaient moins de 60%. Mais je vais vous dire exactement le chiffre. Ah, J'ai parlé au président de consistoire, il m'a ouais, dit qu'à Kippour, d'après eux, il y a 120 000 juifs dans les synagogues. voilà. Donc En sur France. combien? Sur 400 000 à peu près. Ouais. Donc voilà. Donc 30%, il y a ça. quand même une majorité qui ne fréquente jamais les synagogues. C'est une très forte C'est majorité. ça qu'on est en train de parler. C'est pour ça qu'il disait que ça n'a pas beaucoup changé. Qui peuvent pas être déplacés, je ne suis pas d'accord. T'as les gens D'après eux, si. tu as les enfants, tu as les femmes qui ne peuvent pas venir, tu as des gens invités. Donc, moi, des chiffres, c'est des chiffres qui n'ont pas. Non, 120 000, vous allez un peu plus loin, mais vous savez, Je je pense que c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a une très forte majorité de juifs qui ne sont absolument pas concernés dans le judaïsme, mais absolument pas. C'est-à-dire même pas à Kippour, quoi, c'est sûr. Après, les chiffres, c'est difficile, hein. Mon beau-père me disait toujours que les chiffres, c'est n'importe quoi. Il me racontait des fois des anecdotes pour montrer à quel point les chiffres sont erronés, mais un peu hasardeux. C'est difficile de savoir combien de juifs il y a en France, combien de juifs il y a en truc, Mais ce qu'il y a dans les synagogues, on peut plus ou moins évaluer, plus ou moins un ordre de grandeur. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement out, ça ne leur parle pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement dans la société civile, etc., ils ne sont pas du tout concernés. Bon, mais on ne va pas reparler de ça, ce n'est pas le sujet de ce que je voulais développer aujourd'hui. Simplement, la deuxième partie de mon cours, c'est justement de parler du Zman, de la notion du temps. Vous avez compris la notion de Chaim. Le Da'at et Chaim, vous avez compris l'idée. C'est que lorsque je me sens en adéquation, c'est quelque chose qui me donne de la vitalité, de la vie, de l'énergie. Lorsque c'est quelque chose où je me sens complètement out, pas du tout concerné, pas du tout Eno Yodé Elishol, je ne sais même pas qu'il y a une question à poser, je suis maître dans le sens, je n'ai pas de tribour. Je n'ai pas de liaison, est-ce que ça s'appelle Chaim? Chaim, c'est quoi? C'est quoi la définition de la vie chez nous? Regardons d'abord la définition du mot Zman. Le mot Zman est très intéressant à étudier. Zman, c'est le temps. Mais Zman, c'est aussi Hazmana, qui veut dire
invitation, et orientation ou préparation vers. Par exemple, je suis Mazmin, voilà, je commande des pots pour en faire des talit et tefilin, enfin pas des talit mais des tefilin et des mezuzot. Donc je commande un parchemin, je vais écrire dessus tefilin mezuzot. Donc j'étais Mazmin, j'ai consacré, c'est Mazmana. Pourquoi, demande le Rav, cette notion de Hazmana qui veut dire invitation, préparation, etc., est le même mot que le mot Zman qui veut dire le temps. Parce qu'on sait que dans le Lachon HaKodesh, il n'y a pas de hasard. C'est pas... En fait, pour nous, un temps, une minute, il se- c'est pas quelque chose qui nous lie au passé, c'est quelque chose qui nous lie vers l'avenir. C'est une hazmana. C'est-à-dire, lorsque Hachem nous dit, voilà, monsieur Ariel, je te donne, tu vis là maintenant à cet instant, je te donne une minute, je te l'offre, parce que c'est Hachem qui me l'offre. Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'il me dit? Je t'offre l'occasion, je t'invite à orienter cette minute-là, ces minutes que je te donne de vie, vers l'avenir. Oriente-toi vers l'avenir, projette-toi vers l'avenir. C'est pas un passé, c'est un futur. Ça veut dire que, et c'est pas non plus un présent, toute minute est une invitation à. C'est-à-dire, tout temps donné à un homme, c'est une proposition, une invitation à l'homme à se projeter vers. C'est comme ça que le judaïsme il voit la notion du temps. Le temps, c'est Hachem qui me donne, il m'offre un cadeau, et pas un cadeau en fait, un outil. Il dit voilà, je t'offre du temps, mais c'est un outil. Mais comme lorsque vous avez une entreprise et que vous donnez des outils à vos employés, par exemple, l'électricien qui doit vous construire un bâtiment, l'électricien, vous lui offrez, vous lui donnez la machine, les machines nécessaires pour exercer c'est quoi? Vous dites, voilà, je t'ai employé pour une journée. Pendant cette journée, tu dois refaire l'électricité de cette maison. Vous lui donnez les outils, il comprend que ces outils, ils sont là pour travailler et réaliser le travail. Lorsque nous regardons dans une glace ce matin, on dit, tiens, Hachem, il donne une nouvelle journée avec tout ce que nous sommes, mais c'est pour en faire quoi? De ce corps, de ces capacités, etc. C'est une hazmana. C'est une invitation qu'a Hachem, disant, voilà, je t'attends, j'ai besoin de toi, il y a un travail à faire. Ah oui, quel travail à faire? 613 mitzvot. Ah ouais, c'est vrai que ça. Chacun ayant évidemment un rôle particulier à faire. C'est-à-dire que tout temps est pour nous une invitation, une proposition d'Hachem pour nous dire remplis ce temps, oriente-le. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce monde-ci tendre vers un autre monde. Exactement. Alors, en fait, lorsqu'on parle du temps, puisque c'est la première mitzvah de la Torah, d'après, donnée au peuple juif, pas la première mitzvah de la Torah, parce que la première mitzvah de la Torah, c'est pour vous, fructuez, croissez-vous. Mais en tant que peuple, la première mitzvah, c'est Chodesh Hazélachem, c'est nous donner une façon de voir la vie différente que celle qu'on pourrait avoir avant la Torah. Chaque instant de vie est cet outil donné, cette proposition donnée à l'homme, s'il te plaît, voilà, tu as un travail à faire, tu as une réalisation à faire, vas-y, prépare-toi à faire, fais, agis. C'est une projection vers l'avenir. Alors, ça, ce point-là, alors on nous dit la chose suivante, que le lien qui est entre Achodesh Hazélachem et la sortie d'Égypte est un lien fondamental, profond. Si on comprend ce secret-là, de comprendre le sens du temps, et qu'on comprend ce que c'est vraiment la vie, Chaim, shemerkaz hakoved shelahem, unekudat ha'ikar shelahem nimtzaim ba'atid. La vie, le principal, c'est dans le futur. Et en fait, le Rav il nous dit, alors je vous dis ce qu'il m'a dit oralement, Chaim est toujours au pluriel. Il n'y a jamais la notion de vie, c'est une vie. Et pourtant, ça se dit Chaim. Or, Chaim, c'est un pluriel. Il y a Chaim, Chaim. Lorsque vous dites la vie, vous dites Chaim. Mais Chaim Yud même à la fin, c'est toujours une notion de pluriel. Il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il m'a dit qu'en fait, Orech Yamim, avoir une longue vie, lorsqu'on dit que par exemple celui qui a honoré son père et sa mère, Veha Arachta Yamim, tu auras une longue vie. Alors, ça vous dit, on a vu des gens mourir en accomplissant la mitzvah de Kibud Av V'Em. Ça ne leur a pas apporté une longue vie. Au contraire, ça raccourcit leur vie. Les aidants.
Pendant les... Les aidants, ceux qui aident leurs parents avec son Alzheimer, etc., ils s'épuisent avec ça. C'est un coup d'avem Ah, incroyable. c'est Oui. Ouais, j'en connais quelques-uns, c'est impressionnant. Eh bien, il faut savoir la chose suivante, c'est qu'en fait, la vie du juif, c'est quoi? C'est de se dire qu'il faut qu'il y ait un morceau de vie transportable que l'on puisse amener dans un autre monde. Ça veut dire que tout instant de vie bien rempli pour Ramadan est un instant de vie qui est devenu éternel. Pourquoi? Parce que cet instant de vie constitue notre Olam Haba. Notre Olam Haba, c'est reprendre ces instants de vie d'ici, les transformer, les adapter à un monde différent et en profiter et en reprendre toute la substance éternelle. En clair, quelqu'un qui fait Kibbout Avel, on va parler de Kibbout Avel, au moment où il honore son père et sa mère, cet instant-là où il honore son père et sa mère, c'est un moment éternel. Pourquoi éternel? Parce qu'après sa maintenance, il sera dans le monde, dans le Olam Haba, il va revivre cet instant, mais ce sera cet instant qui lui apportera la vie éternelle, parce que c'est un halo de lumière, de spiritualité qui l'entoure au moment où il fait la mitzvah, qui fait partie de lui. Il ne le voit pas, mais elle fait partie de lui, et elle apparaît une fois qu'on n'est plus dans ce corps. Avec les yeux de chair et de sang, on ne le voit pas, et c'est comme des lumières comme ça qui s'associent. Si on avait d'autres yeux, on les verrait. Après, la Risa, elle le voyait. Et donc, ça nous entoure de vie qui se transforme en quelque chose d'éternel après la mort. Donc, en fait, Chaim, c'est toujours au pluriel. Pourquoi? Parce que la vie sur Terre doit pouvoir se prolonger sans difficulté dans l'autre monde. Qu'elle soit adaptée, qu'elle soit compatible. Si on arrive à rendre compatible la vie sur Terre avec la vie future, on est dans Chaim au pluriel, parce que ce sont des vies qui sont complémentaires et qui vivent ensemble, qui se combinent. D'accord? Ça, c'est si on est dans le Zman, c'est dans la Hazmana, si on est dans la préparation vers, en disant que le Ikar n'est pas ce monde, mais le monde futur. Si tout est une préparation du monde futur, eh bien, cette préparation, on va la prendre avec nous, et la Torah appelle ça Ba'im Bayamim. Abraham était Baba Yamin. Il est venu avec les jours. C'est comme s'il avait des jours qu'il transportait avec lui. C'est comme si vous étiez en train de remplir des wagons pleins de mitzvot et que vous amenez avec vous. Parce que c'est finalement la hazmana. Vous êtes dans la projection. Dans la hazmana, c'est dans la préparation vers. Est-ce que, Présent pour l'avenir. voilà, le présent n'a son sens que parce qu'il est une préparation pour l'avenir. Ça, c'est la notion de Chaim. Alors, le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit qu'en fait, la sortie d'Égypte, et la notion même de toutes les mitzvot de la sortie d'Égypte, c'était en fait nous faire découvrir cette notion de Da'at, qui est en fait la capacité de sentir ce qui est vivant et de faire la différence avec ce qui est mort. Qu'est-ce qu'il appelle mort, le Rav? Un jour, je n'avais pas compris. Il m'a expliqué. Il m'a dit, la mort, c'est quelque chose qui est... Lorsque, par exemple, quelqu'un, il mange, ah, ça lui donne un peu de supplément de vie. Il dit, ah, je vais vivre encore un peu plus parce que j'ai mangé. Mais c'est que jusqu'à un certain âge où il va mourir. Tous ces aliments qu'il mange, toutes ces fausses choses peut-être bonnes pour le corps, c'est pour lui permettre d'arriver à 120 ans. Mais ça, c'est pas une vie. C'est préparer la mort. C'est préparer le temps jusqu'à la mort. Ce sont des sursis, c'est reporté, mais en vérité, c'est pas quelque chose de vivant. Vivant, c'est quelque chose qui est éternel, quelque chose qui se renouvelle toujours, qui ne s'arrête jamais de... La vie ne s'arrête jamais. La notion, on sait très bien. On peut dire, ah bon, on va s'arrêter de vivre quelques instants et puis on reprendra après. Ça n'existe pas. C'est un Chaim dans le sens, c'est la vie éternelle, parce qu'elle ne s'arrête jamais. Or, notre corps, il va s'arrêter de vivre. Donc, on est dans un investissement de quelque chose de mortel. Donc, de mort potentiellement. On est dans la dégénérescence. On ne va pas parler aux médecins qui sont là. Vous savez tous qu'il y a une dégénérescence depuis un certain nombre d'années pour ceux qui ont un certain âge, qui est déjà en place. Et on est plutôt dans un investissement jusqu'à la mort. Ani oler lamout, c'est les mots de ça, de ça. Ani oler lamout. Moi, je vais jusqu'à la mort. Voilà. Nous, on va vers la mort. Nous, on prépare la mort. Le retraite, on va se 64 ans, 60 ans à la retraite. Ça, c'est tout la réflexion, c'est jusqu'à la mort. Ah, mais une fois que la mort est là, il n'y a plus rien, quoi. C'est fini. Alors que nous, on est dans la projection après la mort. Dans quelque chose qui doit dépasser la mort. C'est un titre, Voilà, exactement. Exactement. Darat, et un titre, c'est le futur. C'est le futur, exactement. Alors maintenant, on a dit que l'odorat nous permet la notion d'odeur, de neshama. C'est intéressant, ça veut dire qu'en fait, il y a chez nous
un moyen de percevoir. Qu'est-ce qui caractérise l'odorat? C'est que vous n'êtes pas là, la personne n'est plus là, vous rentrez dans la pièce et dites, ah, je sais qu'il y avait quelqu'un qui était là. Ou bien vous pouvez, à distance, les chiens, c'est encore plus que chez nous, mais ils peuvent percevoir quelqu'un qui est enfoui en dessous, etc., sans le voir. C'est très intéressant. Cette capacité de dépasser la perception des sens. Je sens quelque chose que je ne vois pas, mais je sens, je sais que c'est là, je le percevais. Cette capacité-là, ça c'est la notion de date. Parce que date, c'est sentir quelque chose sans vraiment pouvoir la développer intellectuellement, sans pouvoir la prouver, sans pouvoir la présenter. Je sens quelque chose, ça me parle, ça me dit. Le ressenti. Donc, par exemple, dans ce que j'ai parlé d'un chidour, si par exemple je dis que cette femme, j'ai pas envie de me marier avec elle, on va me demander pourquoi. Je dis, je sais pas, je la sens pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que nos âmes n'ont pas, mon âme n'a pas de, il n'y a pas de résonance entre nos deux âmes. Ça matche pas. Ou bien, j'ai envie d'étudier ce texte, mais ce genre de Rav, moi, il ne me parle pas. Parce que ton chélek, ta part à toi de Torah, c'est autre chose. Donc ça ne te parle pas, parce que c'est pas ta part à toi, c'est pas ta part de ta neshama. Chacun d'entre nous doit comprendre que dès qu'on parle de sentir, c'est-à-dire aller au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous sommes capables d'entendre, ne pas voir, ressentir quelque chose qui n'est pas visible, c'est sentir quelque chose qui est dans l'au-delà, en fait, c'est voir quelque chose qui n'est pas, qui est dans l'au-delà. Et ça, c'est la notion de chayy, la vraie notion de chayy. C'est-à-dire que si on est capable de, on dit la notion même de date, c'est cette perception de chibou, de liaison qui n'est pas liée à quelque chose de raisonnable et de quantifiable et de démontrable par les chiffres. C'est quelque chose qui va au-delà de la perception. Et ça veut dire, en fait, c'est une perception ultra. Je ne sais pas si vous avez déjà fait remarquer. Moi, j'ai ça. Je pense à quelqu'un et je le vois rentrer au Beth Midrash. Par exemple, quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps, et depuis longtemps, il n'est pas venu. Vous avez sans doute la même chose que moi. Mais vous dites, mais comment c'est possible que je pense à lui, je le vois arriver? Mais qui a vu ça? C'est Maneshama qui est comme une sorte de connexion avec la sienne. Il dit, ah, il est en train d'arriver. C'est incroyable d'avoir des choses comme ça. On a des fois cette perception nous permet d'aller au-delà de ce que nous voyons. Ça s'appelle le sixième sens. On appelle le sixième sens, sauf que l'odorat, il est le plus proche du sixième sens parce qu'il permet de percevoir quelque chose qui n'est pas, Et c'est ça que je voulais ici vous expliquer. Je pense que vous comprenez maintenant pourquoi le galop en Égypte, on ne sentait plus Hachem, on ne sentait plus de lien, il n'y a plus de liaison, il n'y a pas de. Ça ne me parle pas. Donc le fait de pouvoir sortir d'Égypte, c'était évident, c'est pas du tout évident pour eux. Hachem, il a dû faire quoi? Le soir du Seder, il a fait exploser ce corps enfin, il a sorti le fœtus, il a sorti ce qu'on appelle l'expulsion du fœtus. Et là, on a commencé, ah oui, ça nous parle, on sent de nouveau un lien, on sent de nouveau que ça nous parle. C'est quelque chose qui était complètement fermé. Est-ce que vous mettez le da'at en dessous de Keter ou en dessous de Bina? Qatar, c'est au-dessus de Chokhmah. Et Bina. Et un kilomètre. Je sais. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Ce Qatar, c'est le projet lointain d'Hachem, etc. Je pense que votre Amélie est plus adaptée pour moi de On ne peut pas répondre à ça. C'est un nom de gourmand. D'accord. Alors, j'ai mis de l'essence, hein. Donc, en tout cas, voilà. En tout cas, la notion de date. Normalement, la date, c'est la conjonction de Hakma et de Bina. Exactement. C'est le résultat un petit peu. Moi, je définis le date comme un logiciel. C'est-à-dire qu'on me dit qu'il peut y avoir deux jumeaux, mais même de vrais jumeaux. Il y en a un qui va devenir astronaute et l'autre qui va être prof de maths. Ouais. Comment il utilise son logiciel de Hakma ou Bina, même s'ils ont comment dire, fréquenté les mêmes écoles, les mêmes profs et tout. C'est ça le Da'at, c'est comment toi tu deviens. C'est toi-même en fait. Le Da'at, c'est vraiment ta personnalité. Exactement, c'est sa personnalité, voilà, exactement. C'est lorsqu'on personnalise, on rend la chose très, dans notre, voilà, on intègre, c'est une intégration profonde des concepts qui sont des concepts intellectuels, mais qui deviennent après un moment des concepts qui sont digérés et comment tu l'as utilisé surtout. C'est ça le Da'at, c'est digéré, intégré et mettre sa touche personnelle. Mettre sa touche personnelle. C'est pour ça que je dis, tu es un astronaute et tu es un prof de maths. Pourquoi celui-là est de. Je vais la place d'intuition là. L'intuition, ça dépend. Il y a deux da'at. Il y a le da'at comme ça, et le da'at qui est en dessous de Keter, qui est le côté intuitif. Il va sentir la chose. Le da'at n'est jamais en dessous de Keter. L'intuition, c'est le da'at.
Oui, mais le Da'at, il est en dessous du Keter. Le Keter, c'est. Oui, en dessous de Keter, oui, mais pas en dessous de Bina. Alors, en tant que médecin, Non, il est entre les deux. Bon, enfin. à quel endroit du cerveau il y a cette notion de Alors, oui. là, Ouais. c'est un futur prix Nobel, Lionel Akash, faut laisser. On le connaît. Ouais. C'est un neurologue exceptionnel. Il D'accord. a appuyé sa doctrine. Cavaliste, oui. Et il a écrit pas mal de livres sur la vie, Ah, d'accord. sur le Talmud. Sur le terrain, Et lui, il a pris la théorie de Freud, ça s'appelle le nouvel inconscient. Il a été écrit il y a une petite dizaine d'années, un peu plus, et il est un peu fastidieux à lire. Mais bon, il faut s'accrocher, mais il est très intéressant. Et il a démontré comment fonctionne l'inconscient. Freud a eu cette intuition, cette intuition de l'inconscient, et lui, il l'a prouvé par des méthodes neuroscientifiques, notamment par des IRM fonctionnels. Oui, des j'ai vu IRM ça. fonctionnels. C'est ça. Il a Oui, ça. prouvé avec ça. C'est Et ce que extraordinaire. vous avez dit sur Ouais. quand on se rencontre, je la sens pas, celle-là, je ne sens pas, ce où je le sens, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient a déjà décidé en environ 8 millisecondes avant qu'on ne prenne conscience de ce qui est en train de se passer. Il y a une décision qui se prend bien en amont. 8 millisecondes, c'est énorme en neurologique. C'est là où ça se passe. C'est les alertes. Israël, ça. C'est les alertes en Israël, ça. C'est ça. Oui. Voilà, en tout cas, c'est un bouquin exceptionnel sur, on veut comprendre comment ça fonctionne, l'inconscient. Et Mais il a réussi à scanner, à être Il a la eu des zone de preuves. l'inconscient. il a eu des preuves, Voilà. par exemple, Ouais. quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez qu'on arrête. Non, non, juste je termine quelque chose, parce que c'est important. Donc, Le Sheno Yodel Ishol, c'est écrit At Petachlo. At, c'est au sein Au féminin. féminin, oui. C'est le côté Oui. féminin Oui. qui doit ouvrir l'intérêt de celui qui ne pose pas de Exactement. questions, pas parce qu'il est bête, c'est parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de questions à poser. C'est très beau, monsieur les orthodoxes, vous faites votre choka. Moi, je ne suis pas concerné, je n'ai pas de questions à poser. C'est bravo, bravo, allez-y. C'est en fait, at petachlos, c'est le côté féminin. Féminin. C'est le côté. Il ne pas imposer comme une autorité. Non, pas du tout. Il faut y aller par la douceur. Non, il y a la douceur, mais autre chose. Il y a aussi Ouais. la sensibilité. En fait, il manque de sensibilité. C'est ça que ça veut dire. Sensibilité. Parce Voilà. qu'on parle de côté féminin, c'est pas de Exactement. sensibilité. Il n'est pas sensibilisé du tout. C'est pas une question intellectuelle. Tu vas lui faire Ça. des démonstrations. Il va dire, mais ça ne me parle pas, c'est tout. Je ne suis pas sensibilisé. Donc, c'est le côté féminin qui doit lui parler. C'est ça que je voulais ajouter. Et pourquoi on dit at-patah et pas at-patahat? Hâte. Oui, Petah. at c'est féminin. Donc, Non, petah, anipotea, c'est- at-potahat, non? Non, non. Petah, c'est pas dans un présent. Ani poter, Oui, at potachat. voilà. Mais ptar, c'est un ordre, c'est-à-dire Oui. at C'est tar. un Ah, c'est un impératif. C'est l'impératif. D'accord. Ça va, c'est vous cherchez impératif. Ok, c'est un impératif, d'accord. Ouais. Donc là, on ne fait pas la différence entre. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, ce qui sont essentiels. Maintenant, c'est là où on ne peut pas. C'est là où on quitte. Mais on pensera à vous très fort. En tout cas, ça a été offert pour Simha Batlia, pour la réforme Simha Batlia, par notre ami. שבערך ליבותינו עושה להורגש לך רפואה שלמה, ושמחה בתליה, שנקרא רפואה שלמה. נוכל לברך רפואת הנפש והנבוך בזכות של כולנו איתנו בשכות השיעור, לעמוד בעדה ולשלום ויוכלו בה, כל מבחני רצון ונאמר אמן. Bientôt, les amis. Commence par vite. Avec vous, on va faire une bonne idée. Commence par vite, après on parle. Voilà. Ça s'arrête là. Je me trompe.